Bonjour et bienvenue au rendez-vous de la Ficomel. Nous accueillons aujourd'hui Benoît Liagre qui a ouvert un lieu très intéressant et très sympathique sur le Grand Boulevard à la Madeleine qui s'appelle Wattitude. Bonjour Benoît. Bonjour Hélène. Alors, tu étais dans la grande distribution et dans la banque et tu as décidé d'ouvrir ta propre affaire. Parle-nous un peu de tout ça et de pourquoi aussi sur le Grand Boulevard à la Madeleine. Alors j'ai effectivement créé mon entreprise de distribution de vélos électriques en novembre dernier. J'ai ouvert sur le Grand Boulevard à la Madeleine. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai été pendant de longues années dans la banque et dans la grande distribution et j'avais envie de vendre du plaisir. Parce qu'après avoir vendu du crédit, j'avais aussi envie de vendre quelque chose de tangible. Et je suis tombé amoureux d'une marque extraordinaire, la marque Wattitude, qui fait des vélos électriques de haut de gamme, mais dans des vélos de prestige. C'est une maison belge, une maison de qualité depuis 2012, qui est fabricant de vélos. Il n'y a pas plus beaucoup de fabricants de vélos, et ça c'est intéressant, parce qu'ils designent eux-mêmes leur propre ligne de vélos. Et on a un résultat qui est très sympathique, parce que les vélos ont un style bien marqué, ils ont une forte personnalité, et surtout ils permettent d'exprimer la personnalité de leur propriétaire, parce qu'on peut venir personnaliser le capot, les garde-boue, la taille des roues, les selles, etc. Donc on a des vélos d'exception et on a des vélos électriques de très grande qualité. D'ailleurs, si je puis faire un petit aparté, on a fait un partenariat avec Bleu Natier et tu as créé pour cette occasion un vélo tout à fait étonnant. Et c'est vrai que cette démarche de pouvoir s'approprier son vélo comme un objet en fait, et un prolongement de sa personnalité, c'est vraiment c'est la Wattitude en fait. Exactement, tu as raison. En fait, aujourd'hui, le vélo dépasse l'usage. On a envie d'avoir un bel objet. C'est de plus en plus un accessoire de mode. Et c'est pourquoi on a créé la ligne Bleu Natier. C'est aussi le symbole de notre ADN, puisqu'on est vraiment dans la personnalisation du vélo. Donc le client qui veut personnaliser son vélo a tout le loisir de le faire avec des coloris différents, etc. D'ailleurs, puisque tu parles de mode, je crois que tu as un projet d'un gros stand à la Fashion Day à Lille. Dis-nous un peu là-dessus ce qui va se passer. Alors, tu es bien renseigné, je ne pourrais pas tout vous dire, parce qu'il va y avoir des surprises ce jour-là. Super. Mais effectivement, on est partenaire de la Fashion Day. On aura un très grand showroom de 30 mètres carrés dans lequel on va pouvoir exposer la nouvelle collection printemps-été 2019 des vélos, parce qu'à chaque fois on édite de nouveaux coloris, des nouvelles textures qui viennent sur le vélo. On va avoir un modèle tweed incroyable. Et donc on va pouvoir également permettre aux visiteurs de la Fashion Day d'essayer les vélos dans le Grand Palais. On aura une piste qui nous sera dédiée pour pouvoir essayer les vélos. Je peux en parler d'ailleurs en connaissance de cause, car j'étais un petit peu dubitative sur l'attrait du vélo électrique. Souviens-toi quand je suis passée te voir dans ton magnifique showroom et j'ai été stupéfaite et emballée à quel point ces vélos sont magiques. Franchement, je vous invite à les essayer. Alors, pourquoi la Madeleine? Alors, j'ai choisi la Madeleine parce que le Grand Boulevard, l'entrée de Lille, tout le monde connaît. Je crois que ça, c'est le premier point. Mais surtout parce que j'ai eu la chance de trouver un vieux garage automobile d'une marque des années 20. Et j'ai voulu garder le côté industriel du lieu, garder son âme, tout en le modernisant pour toujours jouer sur le côté vintage et le côté moderne de l'électrique. Et donc on a redécoré, réorganisé le parcours client au sein de ce vieux garage. Et puis ça me permet de dire qu'en 100 ans, dans ce lieu, on est passé du moteur thermique au moteur électrique, ce qui est une très belle histoire. Et puis il y a une petite cerise sur le gâteau, c'est que juste devant le magasin, j'ai une magnifique piste cyclable qui me permet de faire essayer les vélos, parce qu'on n'achète pas un vélo comme ça sans l'essayer, et tu l'as essayé. C'est comme ça que tu as été convaincu de la force de l'électrique. Ce sont des vélos qui, dans le principe, on ne fait pas d'effort, on commence à pédaler
et l'assistance électrique se met en route automatiquement. En plus, on a choisi une technologie qui est un peu particulière, qui est de mettre le moteur dans la roue arrière, ce qui fait qu'on a une pleine puissance, il n'y a pas de perte de transmission, et on a des accélérations qui sont très sympathiques, puisque l'énergie est directement injectée dans la roue. C'est tout à fait dans l'air du temps, en plus, cette démarche de revenir à des mobilités douces. Donc une mobilité douce qui ne demande pas trop d'efforts, c'est quand même pas désagréable. Tu es complètement dans le move. Il y a une étude qui montre que la pratique quotidienne du vélo, de faire à peu près 30 minutes de vélo par jour, permet de réduire de 25% le risque cardiovasculaire, ce qui n'est pas neutre. Et moi, j'ai de plus en plus de personnes qui se renseignent pour aller travailler en vélo. Ils se rendent compte que faire moins de 10 km en voiture, ça n'a plus de sens. Et donc, le vélo électrique est une très bonne réponse pour aller faire le trajet domicile-travail. Et vice-versa, j'ai également beaucoup d'entreprises qui nous consultent pour venir, dans cette démarche RSE, venir construire un parc de vélos à disposition de leurs collaborateurs. Ça, c'est ton nouveau projet, là, le projet du vélo de fonction. Effectivement, je vais lancer le vélo de fonction électrique très prochainement. Et on aura la possibilité d'organiser ce service au sein des entreprises. On va faire la livraison, la mise en place, la prise en main du vélo. Tout ça sera compris dans une maintenance également. Et puis la personnalisation, encore une fois, du vélo aux couleurs de l'entreprise. Parce que c'est une image de marque que l'entreprise va pouvoir véhiculer. Ouais. Et c'est très moderne. En fait, les entreprises se rendent compte que le vélo a un capital sympathie très très fort. Et véhiculer son image sur un vélo, c'est très fort, c'est très marquant. Donc c'est un nouveau projet qui va bientôt démarrer. Et en plus, je vais pouvoir fournir ces vélos avec une formule de leasing, ce qui permettra aux entreprises d'accéder pour un loyer modique mensuel très faible et avec un service tout compris. Et il faut qu'on rappelle quand même que dans ton lieu Watitude qui est sur le Grand Boulevard, tu t'occupes aussi de remettre les vélos à neuf, de les réparer, de les suivre. On est bichonné chez toi. Alors exactement, c'est pas un magasin de vélo. Ouais. C'est plus qu'un magasin de vélo. On a d'abord un concept store qui a un superbe showroom. On a une zone de location pour les départs immédiats, pour visiter la métropole lilloise différemment, avec un très beau vélo, on a du plaisir à visiter la métropole lilloise. On a un atelier intégré et on a un salon, c'est le salon des grands voyageurs, des gens à vélo. Et ce salon des grands voyageurs à vélo, il est réservé aux clients de Watitude. Parce qu'on a créé un club autour de tous nos propriétaires de Watitude. Ça s'appelle le Watitude Owner Group, les clubs des propriétaires de Watitude. Et nous organisons des rencontres, des manifestations, des rassemblements où chacun aime bien montrer son vélo. Et puis on a un côté un peu hédoniste et épicurien. Donc à chaque fois qu'on fait une rencontre, on propose une balade gastronomique en s'arrêtant dans un bon restaurant ou pour découvrir des endroits sympathiques de la métropole. Donc vous avez compris, la Watitude s'impose et je vous encourage vivement à aller découvrir le lieu de Benoît, donc sur le Grand Boulevard, à la Madeleine. Watitude, n'oubliez pas.